N47N, S-Drive 18D 136 chevaux, 143 chevaux, N47D 20C, X-Drive 20D 163 chevaux, 184 chevaux, N47D 20C, B47D 20A. La plupart des BMW X3 étaient vendus avec un turbodiesel de 2 litres. Jusqu'en 2014, ce groupe motopropulseur était le N47N. Les chaînes de distribution de ce moteur, 13 528 589 971 et 11 318 570 649, durent environ 200 000 km et lorsqu'elles sont étirées, elles émettent un bruit et un cliquetis distincts. Une fois tous les 100 000 km, vous devrez changer le tube du système VCG, 13 717 810 772. Il est posé du couvercle de soupape vers l'avant et vers le tuyau d'admission. Il transpire d'abord beaucoup d'huile, puis éclate. L'original coûtera $50 ou plus de $100 s'il est équipé d'un radiateur, 13 718 516 240. Avec un 4 diesel de 2 litres, à kilométrage élevé, les engrenages de l'actionneur du turbocompresseur, 11 658 519 476, peuvent s'user. L'actionneur peut être reconstruit en installant de nouveaux engrenages dans son servomoteur, ces pièces sont vendues séparément. Mais le nouvel actionneur n'est pas du tout vendu séparément. Les volets de turbulence du moteur N47N, 11 617 812 938, peuvent être changés séparément, car ils sont livrés dans un cadre séparé. La pièce d'origine coûtera $70. Une fois tous les 100 à 150 000 km, vous devrez changer les bacs d'étanchéité des tuyaux avant et après le refroidisseur intermédiaire, 13 718 596 850 et 11 618 506 782. La poulie d'amortisseur, 11 238 512 072, de ce moteur dure environ 150 000 km. Une nouvelle poulie d'origine coûte jusqu'à $600 et les remplacements coûtent jusqu'à $200, mais ils durent beaucoup moins. Ce sont toutes des petites choses de routine inhérentes à tout turbodiesel BMW. Avec un kilométrage d'environ 200 000 km, il vaut la peine de remplacer les bacs d'étanchéité en cuivre sous les injecteurs, 13 532 247 156, et si du carburant diesel apparaît autour des injecteurs, vous devez alors changer les bacs d'étanchéité en caoutchouc, 13 537 794 553, sur les canalisations depuis la rampe aux injecteurs. En général, le moteur N47N est assez durable et sans prétention. S'inquiète principalement de petites choses tous les centaines de milliers de kilomètres. Mais il ne tolère pas l'huile de mauvaise qualité, un antigel incorrect et un entretien non qualifié. L'austérité peut être remboursée en démarrant les principaux paliers. N57, X-Drive 30D 249 chevaux, 258 chevaux, 277 chevaux, 286 chevaux, N57D 30A, X-Drive 35D 313 chevaux, N57D 30B. Le moteur N57 a ravi tous les fans de BMW diesel pendant de nombreuses années, mais il a ensuite souvent commencé à souffrir du démarrage des chemises principales. Cela s'applique principalement uniquement aux versions biturbo, il s'agit de la version X-Drive 35D pour le crossover X3. Aujourd'hui, la plupart des experts s'accordent à dire que le bloc cylindre en alliage léger des moteurs biturbo N57 est plutôt faible et qu'en raison de charges accrues, le lit de vilebrequin se déforme, les supports de vilebrequin ne sont plus coaxiaux, ce qui entraîne immédiatement une usure accélérée des chemises principales. Si le moteur N57 a fait tourner les roulements principaux, mais n'a pas bloqué ou percé le bloc cylindre avec des bielles, il existe des ateliers où vous pouvez restaurer l'alignement des supports de vilebrequin. Et il faut simplement vérifier la géométrie du vilebrequin lui-même, car il se déforme également, notamment après coincement. À propos, l'usine propose 2 tailles de réparation de chemises d'origine pour le moteur N57. Ajoutons qu'en dévissant les chapes du vilebrequin, on retrouve des traces de leur frottement contre le lit du vilebrequin, c'est-à-dire des marques seront autour des trous pour les boulons qui fixent le joug au lit. Et avec des parcours de plus de 300 000 km, l'usure se produit sur le revêtement principal central, 11 218 471 808, il est combiné avec des demi-anneaux de poussée, et le trou percé pour l'alimentation en huile a un diamètre de 5 mm, alors que dans d'autres revêtements, il est 6 mm. Il manque un peu de lubrification, ce qui se retourne contre lui sur les longs trajets. Malheureusement, il existe de nombreux cas de roulements principaux tournant dans des turbos diesel BMW N57 de 3 litres. Parfois, si la chemise adjacente au joint d'huile de vilebrequin est tournée,
Ces restes aplatis traversent et font sortir le joint d'huile, puis l'huile s'écoule par cet espace. Les volets tourbillonnants du collecteur d'admission des moteurs N57 de la BMW X3 y sont directement intégrés, 11 617 811 909, c'est-à-dire ne changez pas séparément. Le collecteur d'admission d'origine coûte environ $2000, mais plusieurs remplacements sont disponibles pour $200 à $500. Ce collecteur d'admission de rechange entièrement complet. En général, le moteur N57 obstrue assez activement l'admission avec du mastic provenant de la suie de l'EGR et des vapeurs d'huile, donc si vous ne voulez pas vous occuper du remplacement du collecteur d'admission ou de la découpe des volets de turbulence, il existe des pièces non d'origine pour cela, il en coûte une fois tous les 100 à 150 km de retirer l'admission et de la nettoyer. Les chaînes de distribution, 13 528 490 225 et 11 318 570 649, durent environ 250 000 km. La poulie d'amortisseur pour les moteurs N57 des versions 30D et 35D est différente, 11 238 511 321 et 11 238 515 002, et l'original coûte aujourd'hui plus de $1000, et les remplacements coûtent entre $200 et $700. Mais on dit que seule la poulie d'origine parcourra plus de 150 000 km. B47, S-Drive 18D 150 chevaux, B47D20A, X-Drive 20D 190 chevaux, B47D20A, en juin 2013, le turbo 4 diesel N47 a commencé à être remplacé par le moteur B47. Ce moteur n'est pas créé à partir de zéro, mais est une version améliorée du N47. Ce moteur est plus rapide, mais est alourdi par un environnement plus strict. Essentiellement, le système EGR est devenu plus productif et le micrologiciel est écrit pour répondre à des normes environnementales plus strictes. Les volets du collecteur d'admission du moteur B47 y sont intégrés, 11, 61, 8, 513, 655. Il n'existe pas encore de kit de réparation, mais une version d'un collecteur d'admission non original est déjà en vente. À long terme, on s'attend aux mêmes faiblesses que le moteur N47. N20, S-Drive 18i 170 chevaux, N20B16A, S-Drive 20i 184 chevaux, N20B20A, X-Drive 20i 184 chevaux, N20B20A, X-Drive 28i 245 chevaux, N20B20A. En août 2011, le turbo 4 essence N20 fait son apparition sous le capot du BMW X3. Au début, ce moteur causait beaucoup de problèmes à cause des chaînes de distribution et de la pompe à huile, toutes deux étaient étirées. Mais si, pour une raison quelconque, ils n'ont pas modifié le circuit de la pompe à huile, alors tout s'est terminé par l'arrêt de la pompe et un manque d'huile. En règle générale, les chaînes du moteur N20 doivent être remplacées tous les 100 000 km, même si lors d'une utilisation sur autoroute et en utilisation assez intensive, les chaînes mettent plus de temps à entretenir et commencent à bruisser tous les 200 000 km. Le kit de réparation de chaîne de pompe à huile se vend entre 50 et $250, 11 417 605 366. Le prix le plus élevé, comme d'habitude, concerne l'original. À propos, la chaîne de pompe à huile des révisions ultérieures a des maillons internes plus épais. La chaîne de distribution, 11 318 648 732, coûte entre $20 et $80 et n'est pas vendue comme kit de réparation pratique. Séparément, vous devrez acheter un jeu de guide, 11 317 592 877 et 11 317 592 850, cela représente environ $140 selon l'original, plus un tendeur, 11 318 685 091, pour $80 et un pignon de Vilebrequin, 11 317 603 944, pour $50. Il existe des substituts à tout cela. Un fabricant non original propose un kit de réparation complet avec tous les éléments nommés pour $140. De plus, vous devrez changer encore une douzaine de deux positions, ce sont divers joints et vis du carter au couvercle de soupape, qu'il faudra retirer pour remplacer la chaîne de distribution du moteur N20. Les travaux dureront environ 7 heures. Encore une fois, tous les 100 000 km, vous devrez changer les joints de l'échangeur thermique, 11 428 637 820 et 11 428 637 821, le couvercle de soupape, 11 127 588 418, et la pompe à vide, 11 127 507 217. Dans le système VKG, un tube embué,
11 127 588 417, et une membrane de couvercle de soupape éclatée, 11 127 588 412, devront être remplacés, ce qui entraînera une consommation d'huile et de la fumée. Le même couvercle de valve est vendu séparément, ou la membrane VKG est produite séparément par des fabricants tiers. Il existe de nombreuses offres, car un couvercle de valve d'origine complet coûte 340 $. Même avec le moteur N20, l'embrayage Vanos de l'arbre à cam d'admission, 11 367 583 819, peut crépiter et provoquer des erreurs avec régularité une fois tous les 150 000 km. L'original coûte 500 $, un analogique décent coûte jusqu'à 400 $ et les options les moins chères coûtent 100 $. Le moteur N20 peut également avoir une porte sonore, une vanne de dérivation dans la partie chaude de la turbine, mais une réparation ponctuelle de haute qualité éliminera ce problème pendant longtemps. Eh bien, n'oublions pas la pompe. Elle est électrique, mais après plusieurs améliorations, elle dure 200 000 km, voire plus. L'original coûte 500 $, 11 518 635 089, et un analogue décent coûte 350 $. La principale chose que vous devez savoir sur le N20 est qu'il est préférable de l'utiliser avec un accès direct à un service BMW qualifié et à des pièces de rechange de haute qualité. Beaucoup de gens considèrent ce moteur comme très digne. N52N, X-Drive 28i 258 chevaux, N52B30A, parlons des 6 à essence. Le BMW X3 de deuxième génération a été produit avec un moteur essence 6 cylindres en ligne pendant une très courte période, jusqu'en mars 2012. Ce moteur a été remplacé par un turbo 4 N20 dans les 6 mois. Avec le moteur N52 des dernières révisions, tout n'est pas facile. Il parcourt 200 000 km sans aucun problème si les propriétaires étaient adéquats et comprenaient à quoi ils avaient affaire. Pour éviter de graves problèmes, l'huile qu'elle contient doit être changée tous les 7500 km. Si vous ne le faites pas, les problèmes commencent à surgir de partout, de l'huile qui coule à travers tous les joints, en passant par des problèmes avec les arbres valvétroniques, le cognement de l'arbre à cam d'échappement dans un lit usé, la chute des volets d'ISA, il y en a 2 d'entre eux, et d'autres problèmes. Oui, il existe de nombreux cas où une N52 parcourt un demi-million de kilomètres sans investissement sérieux et continue de rouler. Vous devez comprendre que de tels spécimens, en outre, ne rampent pas dans les embouteillages de la ville et sont entretenus avec compétence. N55, X-Drive 35i 306 chevaux, N55B30A, la version la plus puissante du BMW X3 de deuxième génération est apparue dans l'année modèle 2011. Sous son capot se trouve un moteur N55. En général, c'est le frère aîné du moteur N20. Moteur un peu haut de gamme avec 306 chevaux. Encore moins capricieux que le N52 atmosphérique, mais les principes pour y faire face sont les mêmes, changer l'huile plus souvent et l'inspecter à chaque vidange et lire les codes défauts. Ce moteur ne s'effondrera pas, mais n'économisera pas sur l'entretien. ZF8HP4585. Transmission automatique. ZF8HP7085. Transmission automatique. Toutes les versions du BMW X3 étaient équipées d'une transmission automatique ZF8HP. Le temps a montré que cette transmission automatique est très fiable, c'est-à-dire parcourt plus de 300 000 km sans problème. Il peut être réparé à relativement peu de frais si vous effectuez une révision majeure immédiatement après l'apparition des coups de pied. L'huile d'origine pour cette transmission coûte entre 50 et 70 $ le litre, 83 222 289 720, et les analogues décents coûtent 12 $ le litre. Le filtre est situé dans le bac, c'est-à-dire intégré directement à celui-ci. Un tel bac filtrant, 24 118 612 901, coûte entre 40 et 200 $. L'huile doit être changée tous les 50 000 km. C'est possible 2 fois plus souvent, mais le bac du filtre peut être changé tous les 2 remplacements. Une fois tous les 80 à 100 000 km, vous devez changer la douille du connecteur électrique 05, 01, 22, 09, 29 pour éviter les fuites d'huile. Avant le restylage, le BMW X3 était équipé d'une boîte de transfert ATC 450 et après restylage, d'une ATC 45L. D'ailleurs, les boîtes de transfert sont interchangeables, mais pour qu'une voiture de pré-restylage puisse contrôler adéquatement la nouvelle boîte de transfert, il faut changer l'unité ICM, tout activer et se faire des amis à l'aide d'un scanner propriétaire. La boîte de transfert ATC 450 est la moins fiable. Les embrayages et le tambour de transfert de l'ATC 450 s'usent tôt ou tard, car il n'y a pas de pompe à huile à l'intérieur et l'huile est fournie aux embrayages par éclaboussure. En conséquence,
des à-coups et des secousses apparaissent lors de l'accélération, puis l'entraînement vers l'essieu avant cesse de s'engager. Ou, en tournant, la voiture semblera heurter un obstacle invisible, elle ne bougera pratiquement pas du fait que l'entraînement de l'essieu avant n'est pas désactivé. Afin de prolonger d'une manière ou d'une autre la durée de vie de la boîte de transfert ATC 450, vous devez changer son huile tous les 50 000 km, une huile de marque spéciale, 83 222 409 710, coûte jusqu'à 70 $ le litre, ce qui est suffisant pour un remplacement. Les analogues sont 3 fois moins chers. L'huile est changée en la pompant avec une seringue munie d'un long tuyau, et les ventilateurs BMW les plus sophistiqués abaissent même la boîte de transfert, supprimant tout le support de transmission. De cette façon, toute l'huile s'écoulera plus près de sa paroi arrière. En général, l'usure de la boîte de transfert ATC 450 n'est qu'une question de temps. Cela ne dure longtemps que pendant le fonctionnement sur autoroute, c'est-à-dire lorsque l'entraînement de l'essieu avant ne s'enclenche pas. Sur les sites de démontage, une telle boîte de transfert coûte entre 300 et 500 $, mais elle peut déjà présenter une usure considérable. Mais il existe des offres de boîtes de transfert surcapitalisées, vendues en échange d'une boîte usée. La boîte de transfert AT45L a reçu une petite pompe à engrenage, qui assure une lubrification plus active du pack d'embrayage à travers lequel l'essieu avant est connecté. Cela dure plus longtemps, mais nécessite également des vidanges d'huile spéciales. Bien qu'il n'y ait pas de bouchon de vidange, le fabricant estime qu'il est rempli d'huile pendant toute sa durée de vie. Au fil du temps, la transmission BMW X3 commencera à transpirer l'huile et à fuir ouvertement les joints de la boîte de vitesse arrière, 31 507 609 535 et 33 107 564 416, la boîte de vitesse avant, 31 521 428 678 et 33 107 505 601, et le boîtier de transfert, 27 107 539 262, 27 107 546 667 et 2 710 759 345. Les boîtes de vitesse avant et arrière utilisent de l'huile de transmission de différentes qualités avec des tolérances G2 et G1 respectivement, 83 222 413 511 et 83 222 295 532, 0,5 et 1,5 litres pour un remplissage complet. L'huile d'origine est chère, mais elle mérite quand même d'être mise à jour au moins une fois tous les 75 000 km. L'arbre de transmission avant a une partie cannelée très courte, la longueur effective des cannelures n'est que de 1,5 cm et la longueur des cannelures dans la boîte de transfert est de 5 cm. Tout cela conduit au fait que les cannelures de l'arbre de transmission avant s'usent, jusqu'à ce que du jeu et des vibrations apparaissent. Tout cela peut se terminer par un retournement du cardan ou même par une rupture avec le perçage de la poêle. Les ateliers spécialisés dans la réparation des arbres à cardan font face à ce défaut de conception, ils allongent les cannelures de l'arbre à cardan, ce qui assure une liaison fiable avec la boîte de transfert pendant longtemps. Sur le côté droit de la boîte de transfert se trouve un fil de terre, 12 427 621 063, qui relie son corps et le fond. Il s'étend sur le support de transmission et est caché par un écran thermique. À cause des réactifs, ce fil se corrode et éclate. À cause d'une chose apparemment inoffensive, le moteur ne démarre pas. Vous devrez vous rendre à la station-service avec une dépanneuse. Il n'est pas nécessaire d'acheter un nouveau fil d'origine sans isolation. Vous pouvez fabriquer votre propre fil isolé. La crémaillère de direction du BMW X3 dans cette carrosserie est considérée comme faible. Il commence à cogner à cause de l'usure des deux roulements inférieurs de l'arbre de direction. Le coup apparaît directement dans les dents de la crémaillère, à la jonction avec l'arbre de la vis sans fin. Tout d'abord, le roulement à aiguille centrale s'use, puis le roulement à rouleau inférieur. Il y a aussi un roulement à aiguille supérieure, qui meurt à cause de l'humidité qui y pénètre par un joint d'huile usée. À propos, cette crémaillère de direction électrique peut trembler après des travaux sur la suspension avant si des charges radiales sont autorisées sur l'arbre. En gros, les tirants doivent être relâchés afin qu'ils ne transfèrent pas les mauvaises charges au rack. Il a une zone de support plus petite que n'importe quelle crémaillère hydraulique. Quant aux réparations, les roulements et le joint peuvent être remplacés. Et il est préférable de faire tout cela à l'avance, surtout s'il y a des doutes sur l'étanchéité du joint. La saleté et l'humidité provoqueront la corrosion de l'arbre, il faudra donc le meuler et même l'affûter, plutôt que de simplement changer les roulements. La suspension avant du BMW X3 est à jambes de force McPherson avec un bras inférieur séparé. On ne peut pas dire que la suspension de ce crossover soit fragile,
Mais le remplacement des blocs silencieux et même des amortisseurs avec palier de support a déjà commencé après un kilométrage d'environ 100 000 km. Les blocs silencieux du bras inférieur, 31 106 786 951 et 31 106 786 959, coûtent jusqu'à $50 pour l'original et les remplacements coûtent jusqu'à $20. La rotule du bras avant peut être achetée séparément entre $30 et $70 pour l'original, 31 106 787 665. Les amortisseurs avant passifs d'origine, 31 316 796 315, coûtent $300, les bons analogues coûtent la moitié du prix. Les amortisseurs à réglage électronique, 37 116 797 025, coûteront jusqu'à $800. Il existe plusieurs substituts très bon marché, 4 fois moins chers. Les roulements de support avant, 31 306 852 158, coûteront entre $40 et $150. Les roulements de roues avant, 31 206 870 725, coûtent entre $70 et $300. La suspension arrière dure en moyenne 200 000 km avant son remplacement. Chaque roue pivote sur 5 leviers. De nombreux blocs silencieux peuvent être achetés séparément. Le bloc silencieux flottant, 33 326 790 493, qui relie le tourillon au plus grand levier, tombe généralement en panne en premier et commence à grincer. Cela coûte entre 25 et $55. Le bloc silencieux avant inférieur, 33 306 786 980, de l'essieu et celui supérieur, 33 306 786 993, coûtent respectivement jusqu'à $25 et $35. Les bras de suspension coûtent entre 100 et $250 pour l'original, ils ont tous des analogues et des blocs silencieux non originaux sont également vendus séparément. Les roulements de roues arrière coûtent entre $50 et $100, 33 406 787 015. Quelques hivers encore humides avec une abondance de réactifs sur les routes entraînent une grave corrosion des spires inférieures des ressorts arrière, les zones touchées par la rouille se détachent au printemps. Les nouveaux ressorts arrière, 33 536 787 203, coûtent $250, tandis que les remplacements coûtent environ $100. Si la BMW X3 est équipée de phares au xénon ou à LED, les feux arrière seront équipés de feux arrière à LED. De telles dimensions cessent un jour de briller en raison d'un défaut du pilote de LED, c'est-à-dire du tableau de commande. La soudure de la résistance sur la carte se détache. Les pattes de résistance peuvent être soudées ou vous pouvez acheter un pilote non original, ce qui est encore meilleur que le Valeo B003809. 2 d'origine. Au fil du temps, le joint en ruban adhésif double face sous le feu stop central de la BMW X3 sèche, donc après un lavage de voiture ou une forte pluie, soit le rideau du coffre, soit le plancher du coffre est mouillé. Le problème peut être résolu simplement, vous devez retirer le feu stop, vous débarrasser des restes de l'ancien joint et en coller un nouveau. Il arrive parfois que de l'eau pénètre dans le bouton de la porte du coffre, mais cela ne se produit que si le cadre de ce bouton n'est pas correctement installé ou si ses attaches sont cassées. Moins souvent, l'eau pénètre dans le coffre et s'écoule dans une niche le long des fils ondulés par le haut dans l'ouverture de la porte du coffre. Un mauvais réglage de la porte du coffre elle-même peut également être à l'origine de la pénétration d'eau dans le coffre. Le BMW X3 dispose également d'une batterie dans le coffre. Le fil, 61 129 277 916, de la borne positive bifurque et sort sous le fond, s'étend vers l'avant dans le compartiment moteur. La partie puissance du fil sort par une borne avec une vis et un écrou. Ils sont placés dans un manchon isolant. Le problème est que cette connexion filetée est sensible à la corrosion, ce qui la ronge ainsi que les bornes de chaque côté de la connexion. Parfois, le terminal du côté du coffre tombe. Vous aurez de la chance s'il ne touche pas le corps et ne commence pas à court-circuiter ou même à prendre feu. D'une manière générale, il faut garder un œil sur cette borne, soit la nettoyer et la conserver des deux côtés de la carrosserie, c'est-à-dire de l'intérieur du coffre et du bas, soit remplacer complètement cette connectique. Sur le X3 restylé, le fil est acheminé différemment, il pénètre dans la carrosserie par un trou et est protégé par un tube. Mais la borne de connexion entre le fil extérieur long et le fil intérieur court à la batterie est présente, elle est vissée au plancher du coffre à côté de la batterie. Mais cet endroit doit quand même être protégé de la corrosion, car l'humidité peut pénétrer ici. Les poignées intérieures des portes avant sont différentes. Du côté conducteur, il y a une doublure de niche et sur la porte du navigateur, une poignée à part entière. Au fil du temps, ils se transforment tous les deux en quelque chose de terrible.
le revêtement de la poignée du conducteur se décolle, puis se fissure même. La poignée commence à donner l'impression que des souris l'ont mâchée. Que faire à ce sujet? Les pièces de rechange sont vendues en Chine. Parfois, les vitres des portes d'entrée commencent à grincer. Le problème est que les rouleaux inférieurs des lève-vitres sont situés bas et de l'eau y pénètre, qui s'écoule à l'intérieur de la porte. Si vous retirez la carte de porte et lubrifiez les rouleaux inférieurs, le grincement disparaîtra. Souvent, sur ces voitures, le couvercle de la boîte à gants se détache, c'est-à-dire en position fermée, le couvercle de la boîte à gants commence à se gonfler sur le côté gauche. Vous devrez l'enlever, ajouter de la colle entre la peau qui dépasse et sa base, et la comprimer avec des pinces pendant une journée. Il n'y a pas de clip, seule la colle aide. Il arrive parfois qu'en mode drive, à l'arrêt, un gong retentisse constamment, c'est-à-dire cloche. Un message apparaît au tableau de bord indiquant que drive est activé. Dans le même temps, l'éclairage du sélecteur de transmission automatique ne fonctionne pas pleinement. Dans ce cas, vous devrez remplacer le sélecteur de transmission automatique par un sélecteur d'occasion, c'est là que réside le problème. Le nouveau sélecteur coûte très cher.